Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires, la dernière du mandat, en ce 20 octobre 2021. Alors, ouverture de la séance, vérification du quorum, tout le monde est présent. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 15 octobre 2021. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 21 versus 20 et les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.8, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.9, embauche d'une coordonnatrice en loisirs et sports. 1.10, embauche d'une agente de développement des affaires touristiques, AEQ. 1.11, adoption de la politique des conditions de travail des employés de la MRC 2022-2026. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement 2.1, avis de conformité règlement numéro 574-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de paiement travaux et écocentre. 3.2, opération à l'écocentre de Gascon. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.2, octroi de contrats outils financiers et comptables. 4.3, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, adoption des recommandations. 4.4, fonds éolien, appui et contribution de la Société de développement économique de Percé. Point 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement de factures, construction LFG incorporée. 6.2, aéroport, autorisation de signature, entente de contribution avec le ministère des Transports du Québec. 6.3, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres de services professionnels, projet d'agrandissement de l'aérogare. 6.4, aéroport, octroi de contrat, entretien des réservoirs. 6.5, aéroport, octroi de contrat, formation annuelle pour le personnel aéroportuaire. Point 8, correspondance. 8.1, MTQ, une lettre du ministre François Bonnardel. Et ensuite, au point 9, affaires nouvelles. Alors, 9.1, on a ajouté un point. Ça va être l'autorisation de signature regroupement des MRC de la Gaspésie pour le fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. Et à affaires nouvelles, moi, j'aurais ajouté juste peut-être un petit mot que moi, j'aimerais faire à la fin. Ça sera pas très long, mais je veux juste faire un petit mot. Vous voulez rajouter de quoi aussi? Oui, allez-y. Motion de félicitations. Parfait. Merci. Et le point 10, période de questions, et ensuite la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2021. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Le tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2021. Alors, Mme Roussy, je vous laisse aller. Oui, donc la liste des chèques sur le compte 11 653 portant les numéros 16 236 à 16 296 au montant de 1 657 071,40 et la liste des prélèvements portant les numéros 3142 à 3159 au montant de 67 874,86, le tout pour un grand total de 1 734 946,26. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 15 octobre. Allez-y, Mme Roussy. Oui, donc au compte 11 653 pour un montant de 561 725,65. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2021 versus 2020 et des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Alors, c'est une obligation de faire ça. On le fait régulièrement et ça nous permet de signaler s'il y a des écarts qu'on doit valider, vérifier. Alors, Mme Roussy? Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 30 septembre 2021 versus 2020, ainsi que les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 ont été déposés au Conseil, on aurait besoin d'une proposition, afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC
pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 versus 2020, ainsi que les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Je propose. Merci, Madame Poirier. Moi, je vais quand même mentionner qu'on avait signalé hier qu'il y avait des écarts, qu'on allait garder l'œil dessus, mais c'était des choses qui étaient prévisibles. C'est au niveau de l'aéroport. Puisqu'on a fait beaucoup d'investissements, il y a eu un changement dans le budget. Ça va être ajusté pour l'an prochain. Et l'autre chose, c'est au niveau des matières résiduelles aussi qu'on estime qu'il va y avoir un écart. Et ça aussi, on s'en attendait. Alors, c'est pour ça qu'on insiste régulièrement que les citoyens fassent bien attention de bien trier les vidanges, les matières résiduelles avant de les mettre dans les bacs. Alors, 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Oui, considérant que la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, regroupant les 5 MRC et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, agit dans le titre de ses compétences d'agglomération, a été constituée le 11 août 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013 avec le mandat de planifier, mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur son territoire, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2022, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 19 959 de la part de la MRC pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2022, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2022, on a besoin d'une proposition, fait que le conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2022, le tout tel que soumis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Et maintenant, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de l'énergie, Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant que conformément aux articles 603 et suivants du Code municipal, chaque MRC membre doit approuver les prévisions budgétaires de la Régie, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2022 et une distribution totale au MRC de 4 500 000, dont 870 219 pour la MRC du Rocher-Percé, considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Merci, Madame Langlois. Rapprochez votre micro, Mme Langlois, parce que des fois, il y a des gens qui trouvent que... Alors, Madame Langlois a proposé. 1.9, embauche d'une coordonnatrice en loisirs et sports. Madame Roussy. Considérant la résolution 2011-257O relative à l'embauche de Mme Amélie Cyr, considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste de coordonnatrice en loisirs et sports, considérant que Mme Cyr possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Cyr a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à l'embauche de Mme Amélie Cyr au poste de coordonnatrice en loisirs et sports sur une base permanente débutant le 1er novembre 2021 au salaire et conditions établis en fonction de la politique des relations de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. Je propose. Oh, M. Grenier. Alors, c'est un peu l'aboutissement de la politique sportive. Ça nous a pris, au début, on avait embauché des gens pour la mettre en place, pour la créer, la bâtir, concerter les acteurs. Là, aujourd'hui, on est au stade où ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont capables d'aller sur le terrain et faire vivre cette politique sportive-là. Et Mme Cyr a vraiment les compétences, la personnalité à travailler dans chacune des municipalités, à venir animer les milieux, de travailler avec les différents coordonnateurs, directeurs de sport et loisirs dans les municipalités. Alors, c'est un plaisir de l'accueillir dans l'équipe parce que je crois que c'est vraiment une candidate hors pair. 1.10, embauche d'une agent de développement des affaires touristiques. Alors, c'est dans le cadre de Accès Entreprises Québec, le nouveau programme. Le gouvernement nous a demandé d'embaucher 2 employés qui viendraient rehausser le niveau de service aux entreprises sur le territoire. Et c'est dans le contexte de cette subvention-là qu'on embauche ce soir. Alors, Mme Roussy, je vous laisse aller.
considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, c'est résolu que le conseil de la MRC procède à l'embauche de Mme Daphné Pitt à titre d'agente de développement des affaires touristiques à partir du 22 novembre 2021, et ce pour une période de 3 ans, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit la classe 5, échelon 1, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement et les objectifs à atteindre y soient déterminés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, un autre bel ajout pour la MRC, et je pense que ça va être intéressant, ce poste-là. C'est relativement nouveau et c'est vraiment de venir rehausser le niveau d'aide qu'on donne aux entreprises touristiques et animer un peu l'environnement touristique dans la MRC du Rocher-Percé. 1.11, adoption de la politique des conditions de travail des employés de la MRC 2022-2026. Voulez-vous que j'y aille, Mme Roussy? Oui. Je vais la prendre. Adoption de la politique des conditions de travail. Considérant que la politique des conditions de travail des employés de la MRC adoptée le 14 septembre 2016 prendra fin le 31 décembre 2021, considérant que certains ajustements s'avèrent nécessaires, dont certains suite aux modifications de la loi sur les normes du travail, en conséquence, sur proposition, il est résolu d'adopter la politique des conditions de travail des employés de la MRC du Rocher-Percé couvrant la période débutant le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Mme Langlois. Juste pour préciser, là, on a l'air de passer rapidement à travers ça, mais c'est vraiment un document qui est assez ardu. C'est un document qui a été travaillé avec la Fédération québécoise des municipalités, c'est ça? Absolument. Et nous, on a eu la chance d'avoir la présentation. On a rajouté les points qu'on jugeait étaient importants. Et là, on a eu la version finale qui nous a été présentée hier. Alors, on y va très rapidement, mais nous, on a eu la chance, le Conseil des maires, de se positionner en amont. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité règlement numéro 574-2021, modifiant le règlement de zonage 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 28 septembre 2021 le règlement numéro 574-2021, modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 574-2021 de la Ville de Percé. Merci, Mme Langlois. 3.1 section 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de paiement travaux aux écocentres. Mme Roussy. Oui, suite à la réception du certificat de paiement numéro 2 qui a été recommandé par le consultant, on aura besoin d'une autorisation pour effectuer le paiement à construction LFG au montant de 332 955,26 plus taxes pour un grand total de 382 815,32 pour la réalisation des travaux aux 3 écocentres. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, c'est vraiment des travaux pour améliorer les processus, la sécurité aux écocentres sur notre territoire. 3.2, opération à l'écocentre de Gascon. Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'opération de l'écocentre à Gascon auprès de 4 entreprises du secteur, considérant que la MRC n'a reçu qu'une seule proposition, considérant l'absence de compétition et que le coût des services offerts par le seul soumissionnaire est beaucoup plus élevé que l'estimation effectuée par la direction de la Régie, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres EC 2021-08 et mandate la Régie afin de relancer les démarches pour trouver un gestionnaire et une équipe locale opérationnelle. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, le point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Mme Roussy. Oui, donc 6 dossiers ce soir. Le premier, poussière d'étoiles, un projet d'achat d'équipement, une subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 88 671. Ensuite, les douceurs gaspésiennes, le démarrage d'une pâtisserie, une subvention de 20 000 $ pour un coût de projet de 147 690 $. Ensuite, MFT et Fils, construction et aménagement de locaux, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 520 000 $. Puis, courant culturel Rocher-Percé, le projet Un lendemain, phase 2. Donc, une subvention de 42 925 pour un coût de projet de 172 554 $. Ensuite, le club de golf de Chandler,
un projet d'amélioration du terrain, une subvention de 45 665 $ pour un coût de projet de 78 956 $. Et le dernier projet, le CPE, la belle journée, le projet de mise à niveau des installations, une subvention de 48 000 $ pour un coût de projet totalisant 70 480 $. Le total des subventions ce soir, 196 690 $ pour des coûts de projet totalisant 1 78 351 $. Je propose. Merci, Mme Langlois. Je vais faire un petit topo. Je m'en allais dire, je ne prendrai pas votre proposition, M. Grenier, parce que vous êtes au comité avec moi, d'ailleurs, puis je veux juste en faire une petite explication. Alors, généralement, on a le fonds d'aide aux organismes et on donne des subventions dans des organismes. On a aussi les fonds d'aide aux entreprises. Alors, c'est souvent, il y a les prêts, mais il y a aussi les subventions qu'on donne à des entreprises. Voici, les projets qu'on vient de passer ont passé dans le comité de vitalisation. C'est un fonds qui nous a été donné par le gouvernement et c'est vraiment des axes de vitalisation qui ont été déterminés en équipe. C'est M. Grenier et moi, les deux élus qui siégeons à cette table-là, mais il y a aussi d'autres acteurs. Il y a des gens de la population, il y a la SADC qui est là avec nous. Il y a, c'est à peu près ça. Alors, on est quand même quelques acteurs autour de la table. Les conseillers nous font des recommandations et c'est quand même des investissements qui sont importants, qui sont intéressants pour les entreprises et les organismes. Et la raison qu'on les passe ici plutôt que dans nos fonds réguliers, c'est que les fonds sont un peu plus avantageux ici pour eux. Alors, c'est des beaux projets. C'est une belle opportunité qu'on a eue à la MRC d'avoir ces fonds-là qu'on peut utiliser comme levier dans notre milieu. Et on le voit ce soir, là, c'est vraiment des beaux projets là, qu'on vient de passer. Je regarde un lendemain, phase 2. Alors, c'est la requalification, un travail qui se fait avec l'Église à Grande-Rivière, le club de golf de Chandler. Alors, améliorer le terrain. On a eu beaucoup de bons commentaires cette année du club de golf de Chandler. Ça a attiré des gens. Ça a l'air qu'on a un très beau terrain. Moi, je ne suis pas une joueuse de golf. Des bénévoles qui travaillent oui, très des fort. bénévoles qui travaillent très fort. Alors ça vient améliorer les loisirs dans la ville. Ça cadre parfaitement dans notre politique sportive aussi. Et la CPE, la belle journée, on dit qu'on veut miser sur nos services de garde. Alors, c'est important de les soutenir dans notre milieu. On peut s'attendre qu'on voit d'autres projets rentrer parce que c'est important qu'on garde des services de garde à niveau, surtout quand on voit qu'on est en pénurie de places en garderie. Et pour les projets privés, Poussière d'étoiles, Douceur gaspésienne, MFT, c'est des projets structurants pour notre milieu puis qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle offre là, sur le territoire ou au moins de consolider une offre déjà existante. Alors, je prends votre proposition, Mme Langlois, vu que M. Grenier est déjà sur le comité avec nous. 4.2, octroi de contrat, outils financiers et comptables. Mme Roussy. Oui, considérant le rôle accru des MRC dans le développement économique régional, considérant qu'Accès Entreprises Québec, dont la coordination est assurée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, est un service d'accompagnement offert par les MRC aux entrepreneurs dans les régions du Québec, considérant l'importance d'offrir aux entrepreneurs un service de haute qualité, considérant que suite à l'appel d'offres sur invitation, 2 entreprises ont soumis une note de prix, considérant que l'offre de prix la plus basse est conforme, on aurait besoin d'une proposition. Donc, le Conseil procède à l'octroi d'un contrat à mallette pour un montant de 19 900, taxes su, pour procéder à la conception d'un outil financier et comptable standardisé et complet. Je propose. Merci, M. Blondet. Alors, l'objectif, c'est vraiment de standardiser le niveau de service qu'on donne à la MRC du Rocher-Percé, d'avoir un outil qui va pouvoir accompagner les entreprises, que ce soit pour des prévisions financières, les plans d'affaires, les chiffres. Ça va nous aider à avoir un service standardisé d'un conseiller à l'autre. 4.3, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, adoption des recommandations. Allons-y, Mme Roussy. Oui, donc 2 dossiers ce soir. Le premier, du renouvellement de matériel, une subvention de 536,32 $ pour un coût de projet de 715,10 $. Puis, le second, un nouveau service de garde, donc une subvention de 3 476,25 $ pour un coût de projet de 4 635 $. Le total des subventions dans le cadre du programme d'aide financière à l'implantation des services de garde, 4 012,57 $ pour des coûts de projet de 5 350,10 $. Je propose. Merci, M. Cyr. Ça, c'est une excellente nouvelle qu'on vient de passer. Là. On a constaté l'enjeu des services de garde. On a décidé de mettre en place un programme pour venir accompagner les services de garde existants, mais aussi pour créer des nouveaux services de garde. Alors, de passer nos premiers projets comme ça, je pense que c'est une réussite pour tout le monde.
le territoire surtout. Ça nous permet d'avoir plus de place. On sait qu'il y a déjà d'autres projets qui sont dans la machine. Alors, on voit que parfois, c'est le petit coup de pouce que les gens ont besoin pour partir un service de garde. Ça ne réglera pas tout le problème, mais ça vient alléger un petit peu la situation. 4.4, Fonds éoliens, appui et contribution à la Société de développement économique de Percé. Voulez-vous que j'y aille? Alors, considérant le manque de logement dans la MRC du Rocher-Percé, moi, je prends les résolutions le fun en passant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. On a remarqué ça. Considérant que la MRC s'est C'est pas dotée... votre première, Mme Minassian, c'est votre dernière. Considérant que la MRC s'est dotée d'un plan stratégique 2019-2023 et d'un plan d'action global ciblant à la fois des axes stratégiques et des actions de déploiement, notamment en favorisant la construction de nouvelles unités de logement, considérant la planification stratégique de la ville de Percé, en conséquence, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé confirme officiellement son appui à la Société de développement économique de Percé relativement à la mise en œuvre d'un projet de logement, que la MRC du Rocher-Percé octroie un montant de 50 000 $ provenant du Fonds éolien à la Société de développement économique de Percé, et le tout est conditionnel à ce que l'organisme confirme la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, encore une bonne nouvelle pour notre territoire. C'est important que nos municipalités participent activement dans l'enjeu du logement parce que c'est vraiment une compétence municipale. Alors, la MRC, on peut venir en soutien, mais ça part vraiment des municipalités. Alors, à chaque fois qu'il y a des projets, on est toujours heureux là, de venir les appuyer. Point 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement de factures, construction, LFG incorporée. Madame Roussy. Oui, donc c'est pour autoriser le paiement de la facture numéro 6, la construction LFG, au montant de 7 671,91. Je propose. Merci, Madame Poirier. 6.2, aéroport, autorisation de signature, entente de contribution avec le ministère des Transports du Québec. Madame Roussy, je vous laisse aller. Moi, je vais lire la lettre après. Non. Donc, ça nous prend tout simplement une résolution afin d'autoriser la direction générale ainsi que la préfète à signer les ententes de contribution avec le ministère des Transports du Québec. Je propose. Merci, M. Blondin, et on vous donnera des détails dans les correspondances. Alors, 6.3, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres de services professionnels, projet d'agrandissement de l'aérogare. Bon, on se scoop un peu là. Mais écoutez, c'est ça. Madame Roussy, allez-y. Considérant les demandes d'aide financière aux deux paliers du gouvernement pour l'agrandissement et l'amélioration de la structure d'accueil de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC complétera sous peu ses documents pour lancer l'appel d'offres public pour les 10 projets, considérant que cette étape est nécessaire pour la réalisation des travaux, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres pour la préparation des plans et devis définitifs nécessaires à la réalisation du projet d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, ainsi que pour la surveillance du chantier. Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.4, aéroport, octroi de contrat, entretien des réservoirs. Mme Roussy. Oui, considérant les services de vente de carburant à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant la nécessité de procéder à l'entretien des 2 réservoirs selon les normes en vigueur, considérant les soumissions déposées par les entreprises suivantes, donc Leblanc Environnement, un montant de 5 000 $ maintenance Tremblay. Le prix soumis est de 8 780,42 $ et Beaulac Transport pour un maximum de 10 000 $, le tout avec taxe en su. Donc, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil autorise les dépenses d'entretien des réservoirs à l'aéroport pour un montant total maximal de 23 780,42 $. Merci, Mme Langlois. 6.5, aéroport, octroi de contrat, formation annuelle pour le personnel aéroportuaire. Madame Roussy. Considérant les différents équipements nouveaux et existants opérés à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que ces équipements nécessitent la formation du personnel aéroportuaire, considérant que la MRC veut procéder à l'opération de ces équipements dans les règles de l'art, considérant que les soumissions déposées par les entreprises étaient conformes, donc le premier soumissionnaire, Summit Airfield, équipement et support, le prix soumis 6 975 $, taxe en su, et ensuite le second, Aérostandard,
Soumission de 11 150 $. Donc, on aurait besoin d'une proposition d'autoriser les dépenses au niveau de des formations annuelles pour le personnel aéroportuaire pour un montant total de 18 125 $, taxons dessus. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, voilà quelques réunions. On avait dit qu'il y aurait plus beaucoup de dossiers dans la section aéroport parce qu'on avait fini. Mais finalement, c'était pas vrai. Le prochain point, correspondance, va vous expliquer pourquoi. Mais en fait, pour aller juste un peu dans le détail, la piste est complétée. On a vu elle est sécuritaire. On voit que l'avion médical atterrit très bien. On a vu aussi beaucoup de nolisés atterrir. On a vu un Boeing 737 atterrir cette semaine. Alors, je pense que ça, c'était une bonne nouvelle parce qu'on se disait que c'était vraiment le type d'avion qu'on n'aurait jamais pu recevoir auparavant. Le petit bout qui restait à faire, c'était l'aérogare. Et l'aérogare, on n'était pas trop sûr de quel côté prendre ça. Qu'est-ce qu'on allait faire avec cet aérogare-là? C'était de faire la planification de l'aéroport. On s'est toujours dit qu'on voulait aller dans du touristique, mais on ne veut pas non plus aller trop gros pour rien. Alors, on a proposé d'aller vers une rénovation et une réfection de l'aérogare actuel. Et on l'a déposé avec un beau plan au gouvernement, aux 2 paliers, au provincial et au fédéral. Et on a eu des réponses favorables des 2 paliers. Alors, pour nous, ça va être extrêmement structurant d'améliorer cet aérogare-là. Moi, je suis très fière parce qu'on dirait que ça vient fermer le dossier pour moi avant la fin du mandat. Alors, je suis bien contente, puis je trouve qu'on a vraiment, je dois le dire, et je vais prendre le temps de le dire, le Conseil des maires, je pense qu'on a fait une belle job dans le dossier de l'aéroport. Alors, bravo à tous et bravo à l'équipe de la MRC aussi, parce que c'était un dossier qui a pris beaucoup de temps, mais c'est fait. Alors, voilà l'aérogare aussi. Je vous lis la lettre, parce que c'est une belle lettre, pas au complet, mais je vais vous la... Alors, le ministère des Transports a procédé à l'analyse de notre demande d'aide financière pour le projet d'agrandissement de l'aérogare et du stationnement, parce que le stationnement aussi va être agrandi un petit peu, de l'aéroport du Rocher-Percé, déposé dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. J'ai le plaisir, c'est M. Bonardel qui parle alors, j'ai le plaisir de vous informer que la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé est admissible à une contribution financière maximale de 407 121 $. Plus précisément pour les travaux d'éclairage du tablier admissible. Et là, on décline dans quel programme. Pour tout renseignement, je vous invite à communiquer avec la responsable du dossier. En d'autres mots, le gouvernement provincial embarque. Et est-ce qu'on a... on n'a pas une correspondance fédérale, hein? La contrepartie. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou est-ce que je suis en train de faire une bévue, là? Non, on a le droit d'en parler? OK. Alors, il y a aussi une contribution fédérale à ça qui va vous être annoncée plus officiellement en temps et lieu, mais c'est accepté chez Développement économique Canada parce que pour eux, c'était important qu'on mise sur le transport aérien touristique. On disait que c'était le créneau qu'on voulait développer. On sait qu'il y a un potentiel là-dedans. Et déjà, ça vient expliquer aussi l'embauche de Mme Pitre qu'on vient de faire comme conseillère au niveau touristique, qui va être en mesure de travailler toute la forfaitisation et de voir avec des entreprises si jamais il y a moyen de forfaitiser et d'utiliser notre aéroport et notre aérogare de façon plus structurante pour notre milieu. Alors, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis bien contente. Je trouve que ça finit bien les choses. Point 9, affaires nouvelles, 9.1, autorisation de signature, regroupement des MRC de la Gaspésie, Fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. Madame Roussy. Oui, donc on a tout simplement besoin d'une proposition afin d'autoriser la préfète, Mme Minassian, à signer pour et au nom de la MRC les protocoles d'entente avec le regroupement des MRC de la Gaspésie qui ont comme objet la réalisation des actions maternité active, ressources humaines en développement social et le projet Pouce vert. Ces projets apparaissent au plan d'action 2021-2022 du plan de communauté de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. Bon, dans les affaires nouvelles, Oui. est-ce que je peux passer mon point? Oui, allez-y. Allez-y, M. Grenier. C'est ça. La motion de félicitations, c'est pour toi, Nadia. Merci. En réalité, au nom du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, puis au nom également de la population de la MRC du Rocher-Percé, je tenais à te féliciter puis te remercier pour ton travail remarquable, autant au niveau local et également ton travail de représentation de notre MRC au niveau national puis au niveau régional. Merci beaucoup. Merci, Nadia, pour ton passage comme préfète à la MRC. Puis bonne chance dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Ça me fait chaud au cœur.
Merci. Puis, Est-ce qu'on peut proposer? Ça prend un proposeur? Un retour? En seconde, tout du moins. Merci beaucoup, je l'apprécie. C'est un plaisir, Mme Minassian. Je vais vous dire que ça a été un privilège pour moi. C'est une tristesse pour moi. Je vis un deuil là, de quitter parce que, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Je suis en paix avec la décision parce que je devais le faire. Ma situation personnelle l'exige, mais j'ai énormément apprécié travailler pour vous, puis j'ai apprécié travailler pour la population. Et j'ai un peu le cœur brisé aujourd'hui. J'ai le moton un peu, il faut dire. J'ai commencé la campagne, j'avais un slogan, c'était « Debout, fort et prospère ». Et tout à l'heure, on a fait le bilan. Et je pense qu'on peut dire qu'on a réussi tous ensemble d'être debout, fort et prospère dans la MRC du Rocher-Percé. J'étais très fière de représenter les citoyens. Merci. Oui, si vous permettez, je dirais un petit mot aussi, parce que c'est mon dernier conseil des maires. Si le moment est approprié. Bon, merci. Je veux remercier d'abord tous mes collègues ici à table. On a fait un travail extraordinaire présidé par Mme Minassian. Et puis, écoutez, on a travaillé ensemble dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la MRC. On disait tantôt, on n'avait pas d'esprit de clocher. On partageait, on appuyait tous nos projets les uns les autres. Et puis, ça a été franchement, là, moi, les 4 dernières années extraordinaires ici à la MRC. Alors, merci à tous mes collègues, à la directrice, à l'ancien directeur, à tous les professionnels qui travaillent à la MRC, les employés. Ils ont tous été là pour nous aider, nous appuyer. Et en fait, mettre de l'avant les dossiers que nous, on prenait les décisions sur des dossiers et eux, ils les mettaient brillamment de l'avant. Alors, merci à tous. C'est vraiment, là, j'ai vraiment apprécié toutes mes années, mes 12 années à la MRC. Merci à la population également qui a été là pour nous appuyer et bien sûr nous guider avec leurs idées et leur support. Merci. Merci, Mme Langlois. Moi, je suis émotive, hein? Je pogne le moton, là, des fois, excusez-moi. Mais je veux dire aussi, on a une magnifique équipe ici à la MRC du Rocher-Percé, une directrice générale qui a une main de maître. Bravo. Bravo, Christine. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Au niveau régional, les préfets, j'ai eu du plaisir à collaborer avec eux aussi, les autres régions, les autres MRC. Alors, je vous remercie sincèrement du fond du cœur parce que c'était des années agréables. On voit des fois des situations où c'est moins agréable, mais ici, à la MRC, je pense qu'on a eu la chance d'avoir vraiment du plaisir à travailler ensemble. Et j'ai l'impression que ça paraissait. J'espère que ça paraissait. Et je remercie la population pour le soutien et on va se recroiser. On va se recroiser sous d'autres fonctions, sous d'autres circonstances. Alors, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Donc, Monsieur Cyr, allez-y. Ben écoutez, moi c'est sûr, à titre de maire, c'était mon premier mandat. Donc j'ai beaucoup apprécié de travailler avec chacun d'entre vous. Donc tout ça pour dire, c'est que au début du mandat, on avait fait une belle planification stratégique. Puis vous avez raison, Mme Minassian, quand vous dites que vous quittez avec le devoir accompli, je vous le confirme. Vous avez été une personne très difficile à remplacer, parce que comme M. Grenier a expliqué tantôt, au niveau national, puis même au niveau régional, on savait qu'on avait une très belle représentation. Donc, au nom de l'ensemble des citoyens, merci. Puis, je voudrais, pour les autres maires, je vous souhaite là, bonne chance dans votre campagne électorale. Puis, Mme Langlois, ça a été un plaisir de siéger avec vous pendant ce mandat-là. Merci, c'était également un plaisir aussi, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Et on doit féliciter ceux qui sont déjà élus. Ben oui, oui, Monsieur Cyr, Monsieur Grenier, félicitations. Oui. Alors, félicitations. Moi, je peux confirmer aux citoyens, je vous ai vu à l'œuvre et les citoyens sont entre bonnes mains. Alors, bravo. Bonne chance à ceux qui sont en élection. Madame Langlois. Merci. Bon départ. Alors, on va se le souhaiter mutuellement. Oui, je sais que c'est des drôles d'émotions qu'on ressent quand on quitte. Mais, alors, on va suivre vos campagnes. Oui, absolument. Avec intérêt. Avec intérêt, absolument. Oui. Bonne chance. Merci. Alors, bonne chance à tous. Et les citoyens, c'est important. Oui, il faut lever la séance. Mais je ne veux pas lever la séance. C'est la dernière. À la période de questions. Je veux pas. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Je propose la levée, je demande la levée de la séance. Qui la propose? Je propose, madame. Merci, M. Blondin. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Oui, bonne soirée.